Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Ils ont recréé la foudre en boule en laboratoire, et le résultat est stupéfiant. Imagine un instant que tu te trouves dehors, en pleine nuit d'orage. Le ciel gronde, les éclairs zèbrent l'horizon, et soudain, une boule de lumière apparaît. Elle flotte lentement dans l'air, silencieuse, presque irréelle. Ni vraiment feu, ni vraiment électricité. Depuis des siècles, ce phénomène étrange porte un nom fascinant, la foudre en boule. Longtemps, elle n'a existé que dans les récits. Des témoins célèbres comme Charlemagne, le roi Henri II ou même le physicien Niels Bohr ont affirmé l'avoir vue. Pourtant, les preuves scientifiques manquaient cruellement. Trop rares, trop imprévisibles, jusqu'à ce que des chercheurs allemands réussissent l'impensable, recréer la foudre en boule en laboratoire. Tout se passe à l'Institut Max Planck de physique des plasmas en Allemagne avec la collaboration de l'Université Humboldt de Berlin. Là-bas, les scientifiques ont décidé de s'inspirer directement de la nature. Leur idée, si la foudre naturelle frappe souvent le sol humide ou l'eau, pourquoi ne pas tenter de reproduire cette interaction ? Dans leur laboratoire, ils ont donc utilisé un réservoir en verre rempli d'eau, équipé de 2 électrodes. L'une d'elles est protégée par un petit tube en argile. Puis, ils envoient une décharge électrique extrêmement brève mais incroyablement puissante, jusqu'à 5000 volts et 60 ampères. Pour te donner une idée, c'est environ 200 fois plus qu'un courant mortel pour un être humain, mais ici, tout est contrôlé et dure à peine une fraction de seconde. Cette décharge traverse l'eau et chauffe brutalement celle qui se trouve dans le tube en argile. L'eau se met alors à bouillir instantanément, puis à se vaporiser. Et c'est là que la magie opère. À la surface, une sphère lumineuse apparaît, une boule de plasma brillante, presque parfaite, pouvant atteindre 20 cm de diamètre et flottant pendant près d'une demi-seconde. Ce qui surprend le plus les chercheurs, c'est son comportement. Malgré sa lumière intense, cette boule n'est pas brûlante. Elle ressemble un peu à un néon très lumineux. Pour le vérifier, les scientifiques ont posé une simple feuille de papier dessus. Elle s'est soulevée doucement, sans jamais prendre feu, comme si cette boule de lumière était plus impressionnante que dangereuse. Normalement, le plasma, cet état de la matière où les atomes sont électriquement chargés, disparaît presque instantanément dès que le courant s'arrête. Dans les laboratoires ou les centrales à fusion, il se dissipe en quelques millièmes de seconde. Mais ici, cette sphère persiste jusqu'à 0,3 secondes après la coupure du courant, une éternité à l'échelle de la physique des plasmas. Le chercheur Gerd Fussmann, qui dirige ses travaux, compare cette expérience à une sorte de miniature contrôlée de ce que la nature produit parfois lors des orages. Selon lui, il est très possible que dans certaines conditions, la foudre naturelle interagisse avec l'eau ou l'humidité du sol pour créer ces mystérieuses boules lumineuses. Aujourd'hui, l'équipe analyse le spectre lumineux de ces sphères, un peu comme si elles décomposaient leur lumière en arc-en-ciel pour comprendre de quoi elles sont faites. Les chercheurs veulent aussi savoir si leur taille ou leur durée de vie dépendent de la puissance du courant, comme on réglerait l'intensité d'une ampoule. L'objectif final est clair, comparer ces foudres en boule artificielles aux nombreuses théories existantes et peut-être résoudre l'un des mystères les plus fascinants de la physique atmosphérique. Après des siècles de récits presque mythiques, la foudre en boule commence enfin à quitter le domaine de la légende pour entrer celui de la science. Et qui sait, en comprenant mieux ces sphères lumineuses, les chercheurs espèrent aussi faire progresser une autre aventure ambitieuse, la maîtrise du plasma pour produire l'énergie de fusion, l'énergie des étoiles, ici sur Terre. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!